Allô, allô! Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Aujourd'hui, nous commençons cette vidéo sur un sujet euh, pas très sexy, mais il faut en parler. Il s'agit des zones d'ombre euh, du coaching, euh, les zones d'ombre de la performance en général. OK? Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 36 de la série Perform 5.0. J'avais oublié de noter où nous étions rendus. Déjà la 36e vidéo. Ça va vite quand même. Hein? Oui, euh, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec un prospect. Euh, j'ai déjà eu par le passé d'autres prospects qui m'en avaient parlé, des zones d'ombre de la performance, et, parce qu'il y en a. Et je m'étais dit, je vais en faire une vidéo à un moment donné. Puis là, je reportais ça. Puis là, j'ai dit aujourd'hui, je vais la faire parce que il y a quelques jours, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré un prospect qui pouvait être intéressé à mes services de coaching, en particulier le Focus Gym 5.0, qui est un programme de performance mentale physique. Donc, lui, son opinion, c'est que la performance, c'est comme quelque chose de malsain. Bon, à la fin de la discussion, j'ai fait valoir mes points et puis j'ai pas réussi à lui faire changer d'idée sur peut-être certains préjugés qu'il avait. Selon moi, c'était des préjugés parce que ça ne reposait pas nécessairement sur des faits hors de tout doute raisonnable. Mais il y a bel et bien des zones d'ombre de performance. Et comme on n'en parle pas des zones d'ombre de la performance, je parle dans le public, euh, bien les gens se forgent une opinion qui, selon moi, est erronée. Okay? Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est le temps d'en parler de la performance. On vit dans une époque où on encourage la semaine des 4 jours. On encourage, quand je dis on, c'est les institutions, les gouvernements, les grandes entreprises, les transnationales. Euh, Pas toutes les grandes entreprises, mais beaucoup. Encouragent leurs employés à joindre des activités ludiques, à faire des activités ludiques, encouragent la conciliation travail-famille. Tout ça est nécessaire pour avoir une vie agréable dans son milieu de travail. Puis, ça ne viendra pas de moi l'idée de blaster ça, comme on dit en bon québécois. Mais, il y a un mais, avec un M majuscule. Entre créer des incitatifs pour attirer des gens à venir dans son entreprise ou travailler au gouvernement et penser que la performance est nuisible à un individu, il y a entre les deux une marge. Okay? Il y a entre les deux une marge et cette marge, c'est nécessaire et c'est nécessaire de l'éclairer. Okay? Je parle un peu à tortillon parce que pendant que je vous parle, il me vient à l'esprit des discussions par le passé que j'ai eues à ce sujet-là. Puis, il y a aussi des cas cliniques que j'ai eus dans mon service de coaching depuis quelques années, dont je vais vous faire part un peu. Alors, quelles sont les zones d'ombre? Selon l'état des connaissances et mon expérience avec des meetings hebdomadaires sur plusieurs années avec différentes personnes de différentes catégories d'âge, de différentes professions, il y a 3 zones d'ombre de la performance qui ressortent. La première zone d'ombre, c'est le développement personnel. Ensuite, l'anxiété de performance, on l'a déjà abordé dans une vidéo il y a quelques temps, mais il faut en parler encore parce que ça fait partie des zones d'ombre de la performance. Enfin, la troisième zone d'ombre de la performance, c'est l'obsession des limites. Okay?
On va développer ça, parce que je ne veux pas que la vidéo dure 45 minutes, mais la distinction que j'ai faite tantôt est importante. Okay? Parce que reconnaître qu'il y a des zones d'ombre à la performance ne fait pas de la performance quelque chose de malsain. Parce que moi, mon postulat dans mon service de coaching est le suivant. Vous améliorer continuellement vous inscrit dans la performance. Okay? Et à un moment donné, vous pouvez même développer des habiletés que vous ne soupçonniez pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, vous vous améliorez la théorie des petits pas. Okay? L'effet accumulé, si vous voulez. Peu importe, c'est qu'en vous inscrivant dans une démarche d'amélioration continuelle, vous devenez meilleur de facto. Et ça, dans l'époque où on vit, c'est pas très sexy. Parce que les gens maintenant, les nouvelles générations, ont comme vu, prennent en grippe un peu la performance, dans le sens que si je travaille dans un Tim Hortons, je vais avoir à faire beaucoup de services à la clientèle, je dois me débrouiller, je dois faire les muffins, je dois faire les bains, Oui. Oui. Tu vas les faire. C'est ton travail. Puis je ne sais pas payer 35$ non, parce que ça ne nécessite pas une expertise particulière. Ça nécessite beaucoup de jus de bras et surtout la volonté de réussir. La volonté de réussir, c'est la porte d'entrée à la performance. Et ma vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'en parlant des 3 zones d'ombre que j'ai mentionnées, je vous invite à replacer la performance dans un cadre correct, d'arrêter d'avoir des préjugés. Les entreprises privées ont l'obligation de performer pour rester en affaires. Si vous ne performez pas, vous allez disparaître. OK? C'est comme ça. Bon. Je ne vous dis pas que c'est bien ou c'est mal. On n'est pas dans un code moral. C'est pas ça. C'est simplement que c'est un état de fait de l'économie. Okay? C'est la loi de l'offre et la demande, c'est la loi du marché. C'est des choses qu'on ne peut pas contourner. Là. Donc, vous êtes obligé de vous améliorer. Mais améliorer, ça ne veut pas nécessairement dire s'inscrire dans un productivisme qui va conduire à la destruction de la planète. Mais il y a des gens dans notre société qui aimeraient que tout soit gratuit, qui travailleraient le moins possible et qu'ils essaieraient de tirer bénéfice du bien commun sans qu'eux fournissent un effort qui le mériterait. Okay? Je ne connais pas le nombre de personnes dans notre société au Québec qui est dans cette catégorie-là que je vous parle. Mais je pense qu'il y en a beaucoup parce que c'est pas sexy au Québec performer. Vraiment pas. Moi, je suis à mon compte depuis plusieurs années. Puis quand je dis je suis auto-entrepreneur, particulier en affaires, c'est ça comme vous voulez. Moi, je suis venu utiliser le terme auto-entrepreneuriat, c'est plus vrai. Tout de suite, ils pensent que quand j'organise de quoi, j'extirpe de l'argent au monde, ou je fais juste ça pour la pièce. Il y a plein de préjugés qui sortent de notre culture québécoise, peut-être avec un fond de catholicisme, je ne sais pas, où l'argent c'est un peu servir Mammon, le dieu de l'argent, mais le monde est comme il est. Donc, on rend César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En ce qui me concerne, pour moi, c'est clair. Donc, quand on me juge comme ça, je suis victime de jugement assez régulièrement là-dessus, surtout que j'offre des services conseils pour les gens partir en affaires, ces choses-là, tout de suite, il arrive des idées de même préconçues. Alors, la performance, c'est nécessaire en entreprise. Si vous n'avez pas de performance, vous allez mourir. Donc, l'histoire que ça prend tout le temps des gros capitaux, c'est pas vrai. Ce que ça vous prend, c'est la volonté de réussir. J'ai pris l'exemple d'une personne qui applique au Tim Hortons puis qui veut travailler. Si elle a la volonté de réussir, même si elle est face à des défis de vitesse et de rapidité,
elle va trouver un moyen de rester dans sa job sans nuire à tout le monde, puis de travailler. OK? Donc, c'est ça que ça l'amène la performance, la capacité de s'améliorer. Et en enlevant ça, parce qu'on découvre qu'il y a des zones d'ombre à la performance, on n'est pas honnête. Tout le monde veut avoir une société qui nous permet d'avoir plein de services. Tout le monde veut une société qui nous permet de nous améliorer puis de profiter du bien commun. Mais personne ne veut fournir l'effort qui vient avec. Parce que dans une société où le développement technologique et industriel est avancé comme le nôtre, oui, on a peut-être besoin de moins travailler physiquement comme autrefois, mais la société des loisirs, comme on fait, là, il n'y a pas de but à ça. Là. OK? Nous ne sommes pas créés non plus, comme disent des gens. Il y a des gens qui disent on n'est pas né pour juste travailler. Ouais, mais on n'est pas né non plus pour faire du fainéantisme et être juste des loisirs. C'est pas vrai ça non plus. Je pense que ça prend de tout. Mais l'être humain, s'il est remis dans l'état de nature, il va falloir qu'il chasse et qu'il pêche. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il travaille pour manger. Ça, c'est une réalité. Donc, les zones de performance. Parlons des 3 zones de performance. D'abord, le développement personnel. Quand je parle de zone d'ombre de performance, le développement personnel, ben, le coaching de performance s'inscrit dans l'arbre du développement personnel. Tony Robbins fait du développement personnel. Là, on pourrait en sortir un paquet de noms. Moi, je fais du développement personnel d'une certaine façon. Je dis bien d'une certaine façon pour le coaching de performance. Okay? Mais je ne m'inscris pas comme développeur personnel, je ne m'inscris pas comme coach de développement personnel. Je m'inscris plus par rapport aux entreprises, par rapport au développement de la performance en milieu de travail, en aidant des individus à rester en selle et à corriger certaines lacunes au niveau de la performance. Donc, on est un peu loin, on est au bout de la branche, d'une des branches du développement personnel de cet arbre-là. Mais ça en fait partie parce que j'ai quand même de la clientèle du 3e âge, du 4e âge même, j'en ai quelques-unes, qui sont plus au travail, mais qui ont besoin de mes services des fois parce que je suis proche, je suis à la Guadeloupe en Beauce, puis ces gens-là, des fois, avoir de l'aide au CLSC, c'est pas évident. Se payer une thérapie, ça coûte cher. Puis moi, je ne suis pas psychologue, rien, mais je peux les aider à rester motivés pour affronter leur quotidien. Bref, je fais un peu de développement personnel. Mais dans le développement personnel, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a beaucoup de gens qui vont vous faire miroiter des transformations extraordinaires, puis les faits ne suivent pas. Okay, moi, le Focus Gym 5.0, tous ceux qui l'ont suivi, sans exception, ont eu des améliorations notables. Ça varie d'un client à l'autre. Il y en a, ça peut être du surpoids. Il y en a, ça peut être l'organisation de la journée. Il y en a, ça va être plus les relations de travail. Il y en a, c'est passé à travers une maladie. J'en ai eu des gens qui étaient aux prises avec une maladie, qui avaient subi des interventions chirurgicales. Puis après, il dit peux-tu m'aider, Stéphane, à renouer avec la motivation pour faire mes exercices, puis reprendre goût à la vie, puis tout ça. Je peux être d'une aide utile. Mais le développement personnel, il faut faire attention. OK? Là, il y a toute l'histoire des coachs certifiés et des coachs qui ne sont pas certifiés. Moi, je ne suis pas certifié parce que le coaching de performance, il n'y a aucune certification là-dedans. OK? Je suis un peu un initiateur de ce mouvement-là, dans le sens que le coaching de performance en entreprise, en milieu de travail, mais aussi parfois en visioconférence, c'est pas très développé au Québec. Puis on n'est pas nombreux là. C'est pour ça d'ailleurs j'ai développé ce filon-là, parce que il y a une demande, puis je pense que les gens ne le voyaient pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du travail, mais c'est lié à la performance qu'ils doivent inscrire dans leur quotidien, qu'ils n'ont pas. Puis c'est pas nécessairement lié à des problèmes personnels. Dans certains cas, oui, mais dans certains cas, non. Alors, moi, je peux être d'une aide utile. Alors, le développement personnel en soi, l'arbre du développement personnel, il y a des arnaqueurs là-dedans. Donc, il y a des gens qui vont vous soutirer des grosses sommes d'argent, 2 000, 3 000, 5 000. Puis, vous êtes en séance intense pendant 12 semaines, puis vous venez sur une île, puis s'il faut...
Il dit, oh, miroiter ça, on voit ça des fois sur YouTube. Là. Et, les benzines paradisiaques, puis vous allez là 12 semaines, vous allez revenir changer. Je crois bien que tu vas revenir changer, mais surtout avec des beaucoup de soleil, puis du plaisir sûrement. Mais au concret, le développement personnel, ça a consisté à quoi au juste? Et puis là, il y a comme l'effet de les semaines passent, les mois passent, puis là, on voit l'argent sortir tout le temps, puis sont où les résultats? Pas ça. Que ce soit dans le coaching de performance, dans tout coaching, il faut qu'il y ait des résultats. S'il n'y a pas de résultats, tu ne peux plus demander de l'argent à quelqu'un. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait une évolution. Alors, si les résultats sont là, c'est correct. Si les résultats ne sont pas là, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin. Tu sais, comme moi, le Focus Gym 5.0, je sais que c'est pas une vidéo qui porte sur la série Focus Gym 5.0, mais c'est le seul produit que je vends. Vous le faites une fois le programme, 350 $ plus taxe, puis vous ne pouvez pas le refaire. Vous pouvez le faire qu'une fois dans votre vie. Okay? Le mieux que je peux faire après, si vous avez besoin, parce que c'est quand même un programme intense et complexe, c'est un service de soutien. C'est tout ce que je peux faire. Je peux vous soutenir après pour mettre en application certains aspects du programme, parce que l'année a passé quand même vite, puis il y a des choses que vous avez de la difficulté à assimiler. Ben oui, je peux vous aider. Mais tu sais, je ne serai pas là à dire, là, après le 350 $, vous allez avoir 2 autres programmes, 3 autres programmes, 4 autres programmes, finalement, ça finit en 5000 $. Puis, non, OK? Une fois, c'est tout. Mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Et il y a des gens qui profitent. Alors, moi, je tiens à le dire, le développement personnel, même s'il y a des arnaqueurs là-dedans, il y a des gens très intègres. Dans le coaching personnel, dans le coaching d'amoureux, différents domaines du développement personnel sont très honnêtes, très intègres, puis ils ne feront pas payer quelque chose qui n'a pas de résultat. Okay? Ceci dit, il y en a qui vous font tout le temps avec la question de l'argent avant même d'offrir ou de parler à la personne. Donc, ça va être à vous d'évaluer cette zone d'ombre-là du développement personnel, mais en ce qui a trait à la performance, le développement personnel, quand vous avez un coach qui prétend vous aider au niveau de la performance, mais c'est un coaching personnel qui n'a pas développé cette spécialité-là, ça peut être à risque. Je dis bien ça peut. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut. Moi, je pense que ça serait mieux de faire affaire avec quelqu'un comme moi, là, que la performance, je m'y connais un peu, même beaucoup, puis je pourrais vous aider. Hein? Mais je laisse le choix aux gens. Mais déjà, ça devrait allumer une cloche, sonner une cloche, pardon, puis allumer une lumière. Quand quelqu'un est tout le temps en train de vous parler d'argent, puis c'est 2, puis 3, puis 4, puis 5 000, pas besoin de payer autant que ça pour faire du coaching. C'est pour moi. Mais si vous allez prendre des services avec Tony Robbins, ben, vous allez payer son volontariat. C'est sûr, si vous voulez, c'est correct. Il existe, c'est parfait. Puis je ne remets pas ses compétences du tout. Moi-même, je m'en inspire. Mais ce que je veux dire, c'est soyez conséquent. Okay? La performance, ça a un prix, c'est vrai. Mais c'est pas supposé de vider votre compte de banque. C'est ça que je veux dire. Deuxième zone de performance, ça n'a pas rapport avec les arnaqueurs, ça a rapport avec le fait d'être performant. On peut développer ce qu'on appelle une anxiété de performance. Bon, j'en parlerai pas trop parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais l'anxiété de performance, ça peut se développer si la personne est anxieuse déjà. Elle va nourrir le souci de toujours s'améliorer et elle va se punir si elle n'atteint pas les objectifs. C'est comme ça qu'on développe l'anxiété de performance, règle générale. On se donne des objectifs que, honnêtement, on ne peut pas atteindre. Donc, on n'est plus dans le Kaizen, on n'est plus dans l'amélioration continue, on n'est plus dans la méthode des petits pas, on est dans les grandes ambitions, puis on est dans les grandes persécutions également. Donc, l'anxiété de performance, c'est une zone d'ombre de la performance que je connais, que j'ai rencontré dans mes clients. On trouve toujours des moyens de régler ça avec le client à un moment donné pour qu'il s'en sorte. C'est possible. C'est sûr que
l'intervention d'un ou d'une psychologue est appropriée pour les cas importants, les cas, ce que j'appelle les cas, je dirais pas lourds, mais qui nécessitent l'intervention d'une spécialiste en psychologie. Okay? Mais règle générale, quand c'est juste un développement qui se fait de l'anxiété de performance puis qu'on le prend à temps, ben, le coaching de performance que j'offre, ben, je peux l'aider à se motiver, à trouver des manières de se motiver, de s'améliorer sans développer cette anxiété-là, cette appréhension-là de dire je dois m'améliorer. Enfin, l'autre zone d'ombre de la performance que j'ai rencontrée aussi, c'est le comportement obsessif-compulsif que j'appelle, dans mon domaine, l'obsession des limites. Okay? Il y a des gens qui sont constamment à croire qu'il y a des limites à ce qu'ils font. Et ça, c'est un frein dans leur développement personnel et dans leur qualité de vie. Les croyances limitantes sont les grandes zones d'ombre de la performance. La vaste majorité des gens sont convaincus que la zone confort, ils la méritent, sont convaincus qu'y croire c'est nécessaire et qu'on doit rester comme ça parce que c'est mieux pour nous. C'est une zone d'ombre de la performance parce que vous êtes en train de vous dire que vous devenez obsédé par cette limite-là que vous vous imposez. Lorsque vous embarquez, je vais utiliser le verbe embarquer, lorsque vous embarquez dans une démarche d'amélioration continuelle, comme par exemple le Focus Gym 5.0 que je parlais tantôt, vous ne pouvez pas être obsédé par les limites. En fait, vous devez ne plus penser aux limites. Vous devez juste vivre chaque jour une journée à la fois. Et chaque jour, quand vous faites votre livre de bord, parce qu'il y a un livre de bord dans le programme, parce que vous fixez des objectifs hebdomadaires, mais chaque jour, vous avez votre livre de bord à remplir. Il n'y a pas de limite. L'objectif à atteindre n'est pas une limite. Ça n'existe pas dans le coaching de performance, la limite. Ce qui existe, ce sont des avancées, de la stagnation et des reculs. Mais vous êtes tout le temps en mouvement. Même quand vous êtes stagnant, c'est tout simplement que vous ne faites pas assez de petits pas. Mais vous bougez sur place, mais vous bougez. Donc, c'est une image que je donne, c'est que il y a des gens qui sont obsédés par des limites. Ça leur prend des limites dans la vie. Okay? Ça leur prend des limites. Parce que s'ils n'ont pas de limites, ils fuck. On a tous des frontières, on a tous des limites qu'on ne veut pas franchir dans nos vies. Je peux comprendre. Mais lorsque vous embarquez dans le Focus Gym 5.0, que vous voulez améliorer de façon continuelle votre vie, vous devez enlever l'idée de la limite. Okay? On parle au niveau de la performance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Je parle de l'obsession des limites. Alors, si vous êtes obsédé par des limites, que vous avez peur de franchir des limites dans le programme, dans le coaching de performance avec moi parce que vous avez demandé mes services, ça c'est une zone d'ombre importante de la performance. Et ça arrive lorsque les gens performent, puis à un moment donné, c'est comme si ils avaient peur d'explorer plus loin leur potentiel, donc ils deviennent obsédés par les limites. Là, ils regardent les limites, là ils se disent je ne peux pas dépasser ça. Puis là, moi à ce moment-là, je les aide. Okay, à dire les limites n'existent pas sauf celles que tu as dans ta tête. C'est juste ça. Donc, pour terminer, les trois zones d'ombre, récapitulons. Le développement personnel, la grande arnaque qu'il peut y avoir dans le développement personnel, parce qu'il y en a, des arnaqueurs. Ça, c'est une zone d'ombre de la performance, parce que les gens peuvent aller chercher des services autres que les miens, c'est-à-dire dans le coaching personnel, différents types de coaching, ça ne répond pas à leurs besoins. Ils peuvent rencontrer un ou une exploiteuse qui peut leur soutirer de l'argent puis les mettre dans de mauvaises postures. L'autre zone d'ombre, c'est l'anxiété de performance que j'ai déjà abordée dans une vidéo précédente. Enfin, l'obsession des limites. On l'observe lorsque les gens sont rendus très performants. Et là, ils cherchent à tout près à se mettre une limite parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, ils deviennent obsédés à trouver des limites et ils restent dans leur zone de confort puis ils ne bougent plus de tout. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Les trois zones d'ombre de performance, je voulais vous en parler.
Je ne suggère pas des pistes de réflexion parce que ça, c'est des choses qu'il faut travailler en consultation, en meeting. C'est pas quelque chose que je pourrais vous laisser aller vous débrouiller tout seul. Ça prend vraiment mon soutien pour vous débarrasser de ça, notamment le développement personnel. Si vous êtes prêt à les arnaqueurs, vous allez avoir besoin de moi pour que je vous aide à vous en débarrasser. Parce que faut que je mette fin à une croyance limitante que vous avez. Il faut je vais utiliser le verbe, la détruire. Détruire cette croyance limitante-là pour revenir sur le bon chemin et croire dans les bonnes choses. Ça, c'est important. Ici, Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, quasiment 26 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 37. Bye bye.